Monsieur Tavita, c'est à vous. J'arrive. Aura, tempérament, personnalité, découvrez une facette de vos animateurs dans Qui suis-je tous les mardis à 18 h avec Foer. Bonjour tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus sur Océane FM dans cette nouvelle émission de cette nouvelle grille d'été 2023. Émission intitulée Qui suis-je qui vous est présentée par Foer. Bonjour Foer. Bonjour Gégé, ça va? Ça va, et toi? Ça va super, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui suis-je. Je vais te laisser t'installer, mon cher Gégé. Et en attendant, je vais vous rappeler, bien sûr, mesdames et messieurs, le concept de cette émission. Qui suis-je? Eh bien, c'est une émission à travers laquelle vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur vos animateurs qui vous accompagnent chaque jour. Et pourquoi pas, eux aussi auront peut-être l'occasion d'en apprendre plus sur eux. Le test de personnalité d'aujourd'hui va s'intéresser à la question « Quel est ton type de communication ?» Est-ce que tu as un peu... Si on va voir si tu es plus langage corporel ou autre, tu vois. Et donc, à travers ces questions, on va essayer de répondre à la fameuse question, quel est ton type de communication? Et nous allons commencer avec cette première question. Alors, c'est encore un genre de mise en situation. Donc, on fait travailler ton imagination. Donc, tu as rencontré une nouvelle personne dans ton cadre professionnel. Elle t'a donné sa carte de visite. Pour reprendre contact avec elle, tu préfères lui écrire un mail, lui passer un coup de téléphone, lui proposer de prendre un café ensemble pour un rendez-vous informel, ou tu préfères passer directement la voir sur son lieu de travail pour discuter en face à face? Un mail. Ouais. Ça fait plus pro, non? Oui, ça fait plus professionnel. Ouais. Ok. Alors, un nouveau collègue vient d'arriver dans ton entreprise. Comment lui souhaites-tu la bienvenue? En lui adressant un courriel dans lequel tu lui assures que tu es là pour répondre à toutes ses questions, en lui disant bienvenue, en la regardant droit dans les yeux, en lui parlant à la machine à café, ou en lui serrant la main chaleureusement? Ouais, check. Ouais, salut, moi c'est Gégé, bienvenue, tu commences aujourd'hui? Ah ok, ouais. Voilà, Ah ouais, là, la mise en situation Voilà. est folle. Ok. Alors, tu t'es disputé avec ton conjoint. Comment essayez-vous de vous réconcilier? En la serrant dans tes bras à la première occasion qui se présente, en lui écrivant une lettre, lui expliquant ton point de vue et tes sentiments, en lui parlant autour d'un bon dîner en tête-à-tête, ou en lui parlant dans la voiture, le fait de ne pas vous affronter du regard favorisant la sincérité. Déjà, C'est quoi ta méthode? Moi, je suis un gros rancunier déjà. Ouais, c'est sûr. Ouais, et c'est toujours elle qui fait le premier pas. Ça, c'est vrai. Et comment elle... Bon, dans la situation, on va dire comment elle s'y prendrait alors? Dès qu'elle a l'occasion, il n'y a pas de situation particulière, que ce soit dans la voiture, à la maison, tout ça. Elle, c'est on parle, on discute maintenant. Peu importe où on est. Ok, donc à la première occasion. Voilà, à la première occasion. Alors, ton enfant refuse catégoriquement de se brosser les dents tous les jours. Encore une autre mise en situation. Comment tu procèdes pour l'y amener en douceur? Tu accroches un tableau sur la porte, tu es vraiment en mode carré, en mode il faut faire ci, il faut faire ça. Tu lui expliques en détail pourquoi il est important de le faire. Tu t'accroupis à sa hauteur et tu lui demandes solennellement de se brosser les dents. Ou tu lui brosses les dents en même temps que lui. Tu te brosses les dents en même temps que lui pour lui montrer l'exemple. Toi, tu es plus dans tiens, je te montre, tu fais. Ou tu es plus dans viens, assieds-toi, je t'explique. Ouais. C'est plus... un peu des deux ou... Un peu des deux. Ou ouais, oui, un peu des deux. Un peu des deux. Ok. Alors, tu viens de te retrouver, grâce aux réseaux sociaux, un ami perdu depuis longtemps. Un ami perdu de vue depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Tu lui demandes son numéro de téléphone pour l'appeler. Tu lui envoies un message privé pour reprendre contact. Tu lui envoies une vieille photo sur laquelle vous apparaissez tous les deux. Ou tu lui proposes de faire une visio. Ah, tous les quatre. Toutes les quatre sont des bonnes réponses. Oui, dès que, renouer avec quelqu'un et tout ça, fait plaisir et tout. Ouais, retrouver des photos, et puis s'appeler, et puis voilà. Pour reprendre contact de toutes les manières possibles. Alors, ton meilleur ami
ou ta meilleure amie se met à pleurer en te racontant ses problèmes, ou quelqu'un de ton entourage. Qu'est-ce que tu fais? Tu le ou la consoles en essayant de trouver les mots justes, tu le ou la consoles en la serrant dans tes bras, tu lui conseilles un livre qui t'a aidé peut-être à surmonter les mêmes problèmes, ou tu lui dis la vérité les yeux dans les yeux. Je fuis ce genre de situation. Ah ouais? Ah oui, carrément. Surtout si c'est des problèmes de couple. J'aime pas ça. Je me sauve de ce genre de... Et voilà. Oui, c'est ça, ce qui est délicat dans des problèmes de couple, c'est que tu les adores tous les deux. Ouais, lui ou elle, et tu veux pas... Voilà. Partie ou tu vois ce que je veux dire, et ça, je fuis ce genre de situation. Après, si c'est pour d'autres situations, je sais pas, je vais agir sur l'instant, quoi. Oui. Essayer de trouver les mots pour réconforter la personne. Ok. Mais vraiment, non. Mais en fait, ça dépend des situations. Oui, voilà. Oui, d'accord, Voilà. Je comprends. Ok. Alors, tu es en profond désaccord avec ton supérieur hiérarchique sur un problème. De quelle manière procèdes-tu pour lui faire comprendre ton point de vue? Tu vas dans son bureau et tu lui détailles ton avis point par point. Tu fais une présentation PowerPoint, carrément tu fais, ça y est, le diaporama qui tue, détaillant tes propositions. Tu hausses les épaules à chacun de ces arguments que tu considères comme faux, ou tu lui fais un audio dans lequel tu exposes tes arguments. Un petit message vocal. Ou... Si je suis en désaccord avec mon supérieur, oui. Il y a peut-être une réponse que je vais apporter qui n'est pas dans ces... Mais qui pourrait peut-être se rapprocher, on ne sait pas. Moi, dans ce genre de situation, il n'y a pas de discussion possible. C'est le chef, il commande, tu fais. Ok. Je suis un soldat, c'est tout, il n'y a pas de... Même si tu sais que c'est pas bien, il m'a dit de le faire, je fais. Une bête est disciplinée, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors, au travail, tu as besoin d'aide sur un projet. Tu préfères en parler à la réunion, par exemple, si on a une petite réunion, tu préfères en parler voilà, directement à tes collègues. Tu préfères envoyer un mail collectif, un petit message en espérant que quelqu'un viendra à ta rescousse. Tu fais le tour des bureaux pour trouver quelqu'un qui pourra t'aider. Ou tu viens le matin avec des viennoiseries, échanger autour d'un café pour trouver la solution. Non, je fais le tour des bureaux pour savoir s'il y a un collègue qui peut m'aider. Oui. Ça se passe comme ça, à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, tu dois t'absenter et t'aimerais que tes enfants effectuent certaines tâches en ton absence. Comment tu t'y prends pour leur demander? Tu fais avec eux le tour des tâches à effectuer avant de partir. Tu leur demandes de répéter ce que vous venez de leur dire en vous regardant. Tu leur laisses une liste scotchée, voilà, comme ça, au réfrigérateur. Ou tu leur répètes plusieurs fois les choses avant de partir. Ou toi, est-ce que c'est vraiment je parle une fois et voilà? Est-ce que tu es du genre, pas la peine de parler, je leur mets ça sur le frigo, c'est bon? Ou est-ce que tu as vraiment besoin de répéter les choses? Ça revient à la situation de tout à l'heure, je suis un soldat, donc j'aime avoir des soldats. C'est-à-dire on parle une fois, on a compris, et voilà, je reviens pas là-dessus. Ok. Et il faut que la tâche elle soit effectuée, bien sûr. Bien sûr, ah oui, oui. Ok. Alors, tu es invité à un mariage dans lequel tu ne connais absolument personne à part les mariés. Pendant le dîner, qu'est-ce que tu fais? Tu engages la conversation avec tes voisins de table, tu essaies de capter l'attention de la personne en face de toi pour entamer la discussion, tu trinques à la santé des mariés avec tes voisins de table, ou tu plonges dans la lecture du menu pour la 45e fois de la soirée parce que tu veux parler à personne. Ah non, j'aime bien le contact. C'est vrai. Surtout avec les personnes qu'on ne connaît pas, qu'on découvre et tout. Voilà, on entame la discussion et puis c'est comme ça qu'on découvre des fois des personnes carrément intéressantes. C'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, est la clé d'un discours réussi? La capacité de l'orateur à captiver l'attention de son public, la diction, la posture de l'orateur ou vraiment le contenu du discours, que ce soit anecdotique ou le fait que ce soit bien construit. Oui. Qu'est-ce qui vraiment est la clé pour toi d'un discours réussi? C'est plutôt le 4. Ouais. Celui qui arrive à capter l'attention par les sujets qu'il aura abordés dans son discours. Ok. Alors, au cours d'une conversation, une personne ne cesse de t'interrompre. Qu'est-ce que tu fais?
tu te dis rien, j'ai l'habitude. Tu l'assassines du regard jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle se comporte de manière impolie. Tu lèves la main, paume ouverte en lui disant stop, je peux finir? Est-ce que je peux finir? Laisse-moi finir. Ou tu te prives vraiment pas pour lui couper la parole à ton tour. Oui, voilà. Carrément. Ah oui, elle me coupe la parole, je coupe la parole. Ça va de... Ok. Ouais. Ok. Alors, à ton avis, quelle est la base de la communication entre les humains? La parole, le contact visuel, les gestes ou les idées? Ce serait quoi pour toi la base de la communication? Ben, la parole, mais je dirais aussi l'écoute. Parce que c'est bien de pouvoir s'adresser à quelqu'un, mais si tu te lances dans un monologue et que tu n'écoutes pas l'autre, ça ne sert à rien. Ouais. Il y a aussi l'écoute. Et je pense ça, il y a que l'échange, voilà. c'est ça. En fait, c'est bien sûr la parole. Je pense que oui, c'est logique. Mais en fait, il faut savoir parler, mais il faut savoir écouter aussi. Écouter aussi. Yes, c'est ça. Et ben, je pense que ton type de communication a été très bien choisi selon le résultat. Ton type de communication est la communication verbale. Alors, quelle que soit la situation, tu es sûr de toi. Voilà, tu es sûr de toi et en sortir, tu sais t'en sortir grâce à la facilité avec laquelle les mots te viennent à l'esprit. Ça, je pense que ceux de l'équipe qui verront cet épisode pourront le confirmer. Quand tu étais plus jeune, la mention qui apparaissait souvent sur ton bulletin de notes était attention au bavardage. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, et finalement, cela n'a pas changé. Non. Alors, tes amis et tes proches te taquinent sur, sur ton bagou, sur ta personnalité et je pense sur ton type de communication. Mais ce qu'ils omettent souvent, c'est ta capacité à écouter surtout. Car la communication verbale n'est pas seulement utiliser des mots pour se faire comprendre, c'est aussi prendre le temps d'écouter son interlocuteur pour le comprendre, saisir son processus de pensée et mieux lui répondre. C'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est tout toi. Et je finirai avec ces derniers mots. Ces facultés de communication orale et d'écoute font que tu as de nombreux amis et que tu es très apprécié de tes collègues. Ce qui est encore une fois vrai. Donc le résultat, il ment pas. Il ment clairement pas. Car tu prends toujours le temps de leur dire quelques mots ou de prendre des nouvelles lorsque tu les croises. L'avantage de ce type de communication, c'est que tu peux compter sur un large réseau à titre professionnel et personnel. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je sais pas, je peux pas parce que moi, porter un regard sur moi-même, mais ouais, je pense que... Parce que ça ressort un petit peu ce que tu as dit même avant d'avoir le résultat. Ouais, le fait c'est important d'écouter. Ouais. Ok, oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc ton type de communication, c'est la communication verbale. Super. Bon, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Ah oui, c'était super. Et que au moins tu as appris des choses. Je pense que tu as appris des choses sur toi. Ouais. Ou confirmer certaines choses que tu savais déjà. Et vous aussi, mesdames et messieurs, je pense aussi. En tout cas, merci Gégé d'avoir accepté mon invitation. Merci Foer de m'avoir invité. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode de Qui suis-je? À très bientôt pour un prochain rendez-vous.